babyeyi by'umwihariko mu mutuye mu murenge wa Gahanga ndetse no mu nkengero zawo, tuributsa ko rya shuri rya Gikristo rimaze kuba ubukombe mu gutanga uburezi bufite ireme. Happy Kids School ryatangiye kwandika abana mu mwaka w'amashuri 2023-2024. Icyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo maternelle ndetse no mu cyiciro cy'amashuri abanza ariyo primaire. Ishuri Happy Kids School riherereye i Gahanga munsi y'isoko ku muhanda ujya kuri stade ya cricket imbere y'urusengero rwa ADEPR. Bindi bisobanuro wahamagara 0788 30 66 43 cyangwa 07 890 50 42. Happy Kids School, happy future. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Asseyez-vous. Merci, papa. Alors, aujourd'hui, on va parler sur rappel général. Premièrement, on va commencer par la correction du verbe, la correction du devoir. On dit ici le premier point, transformer ces phrases au féminin. Nous avons A, les ballots bleus, la jeune voisine, comme masculin, on va dire les jeunes voisins. Et de plus, on va faire un rappel général. Premièrement, le premier point, c'est la croissance du corps humain. Vous connaissez la croissance du corps humain? Oui. Vous connaissez les étapes de la croissance du corps humain? Oui. On commence par Bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillesse. Très bien. De plus, on va parler sur les types de phrases. Vous connaissez les types de phrases? Oui. Quelle est la phrase qui termine par un point? Ok, Capote, quelle est la phrase qui exprime l'ordre? Phrase injonctive ou phrase impérative. Quelle est la phrase qui termine avec un point d'interrogation? Phrase interrogative. C'est une phrase qui pose la question. C'est une phrase qui pose la question. De plus, on va parler sur la conjugaison. La conjugaison. Vous y êtes? On a parlé sur les verbes avoir à l'imparfait et les verbes être à l'imparfait. Alors, je vais vous demander pour tous de réciter les verbes être à l'imparfait. On y va. De plus, on va parler sur le verbe avoir à l'imparfait, notre indicatif. On y va, verbe avoir à l'imparfait. De plus, on avait parlé sur le verbe avoir au futur simple. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. On avait parlé sur le verbe avoir au futur simple. Qui va nous rappeler le verbe avoir au futur simple? Mais ça tu passes devant pour le verbe avoir au futur simple. À haute voix. Le verbe avoir au futur simple. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Applaudissez pour eux. Ok, merci Belge, va à ta place. De plus, on avait parlé sur le verbe être au futur simple. Le verbe être au futur simple. Qui passe? Cabot passe pour le verbe être au futur simple. À haute voix. Le verbe être au futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Applaudissez pour Cabot.
verbe avoir. Verbe avoir au présent. Vous êtes Nous y verbe avoir au présent. À ce que tu passes pour le verbe avoir au présent. Avoir au présent. Je, il y a, il a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. Applaudissez pour la À part le verbe avoir au présent, on a étudié encore le verbe être au présent. Qui passe? Alors, Bruno passe sur le verbe être au présent. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils ont, elles sont. Applaudissez pour Bruno. Alors, de plus, on a parlé sur déjà. On a dit il existe combien déjà? Citez-les. Genre masculin, genre féminin. On dit genre masculin, genre féminin. Ça c'est le genre. Il y a genre masculin et genre féminin. Alors, genre masculin et genre féminin. Je pose la question à Shekina. Entre genre masculin et genre féminin, quel genre qui signifie ou soit qui précise une fille? Genre féminin. Et le genre qui précise un garçon? Masculin. J'ai dit masculin à deux articles. Le premier article c'est les ou les ou un. Tout le monde est les ou un. Et genre féminin, nous avons une ou Oh, vous êtes de plus, on a étudié les nombres. Vous êtes on a constaté qu'il existe deux nombres. Citez-les. Nombre singulier et nombre pluriel. Et on a démontré que les nombres singuliers est celle. Le nombre singulier est celle qui précise un animal, une personne, une situation, un événement. Vous êtes tandis que le nombre pluriel est celle qui désigne beaucoup de choses. Les animaux, les personnes, les maisons, les situations, les événements, les cultures, les coutumes, tout ça passe. Et on a dit que souvent, les noms ou les mots qui prennent les nombres pluriels, souvent ça termine par S ou soit X. Et on a énuméré les exceptions. Les noms qui terminent par S. Est-ce qu'on doit ajouter encore S à la fin? Non. Est-ce qu'on va ajouter S encore? Non. Et les noms qui terminent par Z, est-ce qu'on va encore ajouter S à la fin? Non. À titre d'exemple, l'aîné. Si vous voulez transformer l'aîné au pluriel, on change seulement l'article. Vous êtes? On change seulement l'article. Alors, ici nous avons, on a dit, transformer ces phrases au féminin. Les ballons bleus, les jeunes voisins, un chapeau rouge, un manteau chaud. Et on a dit que pour transformer cette petite phrase, les ballons bleus, on change d'abord l'article. Les devient
êtes? Musicien. En français, il existe deux genres. Genre féminin et genre masculin. Mais de plus, il y a des mots ou des noms. Il y a des mots ou des noms qui ont double genre. Tout le monde double genre. Double genre. Double genre, ça signifie devant les noms, devant ces noms. Tu as double genre. Tu peux mettre là comme tu peux mettre les sans problème. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Comme les noms ici, j'aime. Quel genre? Oui. Double genre, applaudissez. C'est double genre. Si tu peux dire les jeunes garçons, les jeunes Bruno, les jeunes Jérémy. Et si tu peux dire la jeune fille, regarde la jeune fille, regarde la jeune fille. Voici les jeunes garçons, tous les genres. Donc c'est facultatif. Pour accorder l'article, c'est facultatif. Soit. Facultatif, ça signifie soit je prends là, soit je prends les. Vous êtes Musicien. ici. On a dit un chapeau rouge. Un. Au féminin change à Une. un change à Une. chapeau change à Casquette. casquette. Pas casquette. Et rouge. Rouge reste toujours rouge. Rouge reste toujours Rouge. c'est comme ça. Ici, on dit un manteau chaud. Un change. Manteau change en Veste. chaud. Change en Chaude. Vous êtes Musicien. deuxième question dit mais c'est non au pluriel. Vous tous connaissez d'abord que le nom qui termine par ou, o et o. Ou comme ça. Ou, o et o. Au pluriel, on ajoute quoi à la fin? Ça, Amanda, on ajoute des X à la fin. Mais il y a des exceptions. À votre niveau, on ne doit pas vous enseigner les exceptions, mais vers 3e et 4e, vous verrez les exceptions. Il y a des exceptions. Mais à votre niveau, vous enseigne que les mots ou les noms qui terminent par ou, o, o. On ajoute des X à la fin. À titre d'exemple, on a dit les genoux. Pour transformer les genoux au pluriel, on change d'abord l'article. Après savoir changer l'article, tu écris le mot genou et à la fin tu ajoutes des X. un boulanger. Qu'est-ce que c'est un boulanger? C'est qui? Oui. Celui qui fait des pains. Oui, applaudissez pour ces gens. Un boulanger c'est qui? Celui qui fait des pains. C'est une personne qui fabrique des pains. À titre d'exemple, le pain que nous mangeons ici à l'école, quand vous irez là-bas pour visiter, tu vas voir un monsieur qui transforme ça, qui fait des mélanges. C'est celui qu'on appelle un boulanger. Un boulanger, on change l'article. Un, au pluriel, on change à et boulanger, le petit boulanger, et à la fin on ajoute les trains. Vous connaissez les trains? Oui. Vous ne connaissez pas les trains? Vous ne connaissez pas les trains? Les trains, c'est un moyen de transport. Oui. Le train est long. Un moyen de transport. Souvent, ça existe. Souvent, on peut localiser les trains dans des pays occidentaux. En Europe, France, en Belgique, en Espagne, en Italie. Même en Afrique, il y en a. Il y a certains pays qui possèdent des trains. C'est un moyen de transport très long, vraiment. Les trains. Alors, les trains, au pluriel, on change d'article le, ça devient les au pluriel. Et les trains qu'on ajoute à la fin, un cadeau. Vous connaissez un cadeau? Oui. Souvent, quand il y a des cérémonies de mariage, de l'anniversaire,
il y a des moments qui passent comme ça avec des cadeaux pour déposer, pour donner à la personne qui dirige la journée ou la cérémonie. Alors, les cadeaux au pluriel, on va ajouter S? Non. On va ajouter S? Non. Non, on ajoute X. On ajoute X à la fin. Pour dire que les noms qui terminent par O et O ici, on ajoute X à la fin. Et l'exception, ce sont des mots qui terminent par X, des mots qui terminent par Z et S. On ajoute des lignes à la fin. À titre d'exemple, la paix. La paix. Si tu veux transformer ça, on change seulement l'article. Le paix. Vous êtes? Nous y sommes. Vous êtes? Nous y sommes. L'os. Vous connaissez l'os? Oui. C'est quoi? Qui connaît l'os? L'os. L'os. Vous ne connaissez pas l'os? Oui. Quand on va étudier, vous avez déjà étudié les squelettes? Oui. Les squelettes. Charpente du corps humain. Oui. Oui. Quand on va étudier les squelettes, vous allez voir, on va énumérer les os. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les os. Au masculin, on dit l'os. Ok? Oui, c'est tout ça. Alors, pour transformer l'os en pluriel, on change seulement l'article. Et l'apostrophe, au pluriel devient quoi? Au pluriel, et l'apostrophe. Oui. Les. Ça devient les. Et on lit les os. Tout le monde, les os. Les os. Les os. Les os. L'os. L'os. Les os. Les os. Bon, pour aujourd'hui, c'est ça ce qu'on avait préparé pour aujourd'hui. Espérons que nous verrons de faire la répétition générale sur la croissance du corps humain, le type de phrase, la conjugaison, surtout le verbe avoir, à l'imparfait, au futur, et de plus déjà masculin, féminin, et même les nombres pluriels et singuliers. Vous êtes? Nous y sommes. Ok, tout le monde, le verbe être au futur simple. Les